Shalom et encore bon retour sur House of Prayer. Bienvenue sur House of Prayer dans la maison de prière aux anciens et nouveaux. Je dis bienvenue, bon retour, Caribou, comme je l'ai toujours dit, comme on le dit au Congo, Caribou qui veut tout simplement dire bienvenue chez nous, bienvenue dans la maison de prière. Que le Seigneur de gloire vous bénisse abondamment. Alors, j'espère que ça va chez vous, nous ça va. Le Seigneur de gloire nous garde. On est en bonne santé, c'est le plus important, le souffle de vie. Alors nous disons merci au Seigneur pour le souffle de vie, nous disons merci Seigneur pour la vie, pour la paix, pour la joie, pour tout ce qu'il fait, excusez-moi, autour de nous et en nous. Merci, nous sommes encore là, il nous donne encore la chance de nous repentir et de to get it right, de te préparer, de laver ta robe, d'arranger tout afin que tu ne puisses pas rater l'enlèvement et que tu ne puisses pas rater le ciel. Comme je l'ai toujours dit ici, après la mort, il y a une autre vie. Si on te dit qu'après la mort, il n'y a rien, on est en train de dire c'est un gros mensonge. Oui, après la mort, il y a l'éternité. L'homme retourne d'où il est venu. L'homme est venu de l'éternité, il retourne à l'éternité. Et le seul problème est que là maintenant tu as un choix à faire. Où veux-tu passer ton éternité? L'enfer ou le ciel? Tu veux passer ton éternité avec le diable parce que l'enfer a été créé pour lui, pour qu'il reste avec ses anges. Si toi tu fais le choix de ne pas servir Dieu, de ne pas accepter le Seigneur Jésus, de ne pas le recevoir dans ta vie, et tu as fait un choix d'aller passer ton éternité avec le diable, c'est un choix. Et si tu ne veux pas faire ce choix-là, tu veux vivre, passer l'éternité dans la gloire avec le Seigneur de gloire, c'est maintenant que tu dois le choisir. Je disais à une dame une fois, j'ai dit, tu ne peux pas. Elle dit, je suis fatiguée, elle avait 97 ans. J'ai dit, mon mari et moi, on allait prier pour elle. Mon mari me dit, je sens qu'elle va bientôt partir, on doit prier pour elle. Et mon mari lui dit, tu dois recevoir le Seigneur dans ta vie. Elle dit, non, 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 non. Je vais aller voir mon mari est parti il y a longtemps, je suis fatiguée de vivre. Je vais aller là-bas et passer du temps avec mon mari, je l'aime beaucoup et tout ça. Le Seigneur lui dit, mon mari lui dit, là-bas, il n'y a qu'un seul époux pour tout le monde. Ce n'est pas ton époux là, vous ne serez plus mariés là-bas. C'est dans la Bible, ce n'est pas des choses qu'on invente. Il a donné la réponse à ces gens qui demandaient. Cet homme, cette femme est épousée à 7 frères. Et chacun est mort, n'a pas laissé d'enfant. À la résurrection, de qui sera-t-elle la femme? Et le Seigneur a dit, là, il n'y aura pas des hommes et des femmes. Nous serons tous épouses de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ce ne sont pas des illusions. Ce ne sont pas des contes. C'est une vérité absolue. Alors, c'est maintenant que tu dois faire un choix. Et nous avons dit à la dame, elle regarde mon mari et dit, toi tu parles toujours de Dieu comme ça, tu es toujours en train de parler de Dieu, it's so boring, c'est ennuyant, ça c'est vraiment ennuyant. Et on lui a dit, comment tu peux ne pas vouloir entendre parler de Dieu ici? Tu ne veux rien avoir avec lui, tu dis que c'est boring, c'est ennuyant, tout ça. Et vouloir passer l'éternité avec lui là-bas, it doesn't work that way, it doesn't work. C'est pas comme ça que ça marche. Si tu veux passer l'éternité avec lui là-bas, c'est maintenant que tu dois faire le choix. Fais le choix maintenant de passer l'éternité avec lui. Alléluia. Alors que le Seigneur de gloire vous bénisse abondamment. Fais un choix. Si tu tombes sur cette vidéo et que tu ne connais pas qui est Jésus, et tu entends parler de Jésus, mais tu as décidé d'ignorer et de ne même pas faire cas de cela, je te dis, please, ce matin, je suis en train de parler avec une de mes soeurs. Tu dois vraiment être malade, excusez-moi le terme, pour ne pas voir que something is not right. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Tout vraiment est en train de changer. La vie n'est plus la même. On peut sentir que quelque chose arrive. On peut sentir que quelque chose est sur le point d'arriver. Oui, on a parlé depuis des années. Oh, vous parlez toujours. Oh oui, Jésus va revenir. Oh oui, mais là, franchement, si tu as déjà lu ta Bible, tu peux encore aller relire Matthieu 24. Tu vas voir que c'est exactement ce qui est en train de se passer. Si tu ne l'as jamais fait, please, trouve-toi une Bible, même sur ton téléphone, va sur Google, lis tout le chapitre du livre de Matthieu 24. Et tu vas comprendre dans quel temps nous sommes en train de vivre maintenant. Ce n'est pas de la blague. Repends-toi, arrête de mentir, arrête de calomnier, de juger, arrête d'être jalouse, envieuse, arrête de tuer les gens par poison pour avoir ce qu'ils ont, arrête. Le Seigneur va bientôt arriver et tu ne veux pas avoir le sang, tu ne veux pas qu'il te trouve avec le sang humain sur ta main. Arrête les avortements, si tu es tombée enceinte, accepte cet enfant, ne va pas avorter, arrête.
Ce n'est pas le moment de continuer à jouer. Le Seigneur de gloire vous bénisse abondamment. Père, je te dis merci pour ce moment, ce peu de temps que nous allons passer dans ta présence avec ton peuple. Oh Dieu, merci pour ton esprit qui nous enseigne, qui continue à nous enseigner, continue à nous conscientiser, nous réveiller. Daigne-nous parler encore en ce moment, Père. C'est dans le nom de Jésus de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur, que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Excusez-moi, je continue à avoir des problèmes avec mes dents, ce n'est pas encore fixé. Vous allez voir que je parle un peu bizarre là, mais comprenez que le Seigneur de gloire vous bénisse abondamment. Alors, je vais parler ce soir de quoi je veux parler. Excusez-moi, on n'a pas pu faire la prière. Je suis fatiguée de m'excuser, mais quand tout ira bien, on va te reprendre à la normale. Alléluia, pour la gloire du Seigneur. Mais il y a beaucoup de prières sur la chaîne. Tu peux regarder, il y a des gens qui continuent à prier avec des anciennes prières. Tu peux le faire aussi. Prière, c'est prière. Tu peux regarder la même prière 1000 fois. Le Saint-Esprit va continuer à t'inspirer de nouvelles choses quand tu écoutes. Moi-même, ça m'arrive. La vidéo que j'ai eu à faire moi-même, on a prié ensemble. Mais je peux vous dire que j'ai encore eu à regarder cette même vidéo 5-6 fois moi-même. Et plus je regarde, plus le Seigneur m'inspire encore d'autres choses. Alléluia. Tu peux aussi faire de même. Alors, je veux parler de comment le monde des ténèbres attaque nos finances. Comment les forces des ténèbres travaillent contre nos finances. Comment ces gens travaillent contre nos finances. Ah, c'est terrible. Hein? Je vous ai dit une fois, tu sais que l'ennemi va chercher toujours à te couvrir de honte. Je vous parle par expérience, j'ai eu à vivre ces choses. Tu t'endettes et tu as du mal à rembourser. Pourquoi? Parce que dans le monde des ténèbres, ils ont décidé de t'humilier. Pour un petit montant, un $100, tu vas un $50, c'est dur pour que tu rembourses. On commence à t'insulter, on commence, toi vraiment comme ça, là, regarde, toi tu es l'humiliation, l'esprit d'humiliation. Pourquoi? Parce que tes finances ont été consacrées, tes finances ont été hypothéquées dans le monde des ténèbres par tes parents, par tes grands-parents, tu ne sais pas. Et toi, tu ne fais que subir les conséquences. Tu vois les conséquences, mais tu ne comprends pas pourquoi. Pourquoi je suis en train de vivre ceci? Pourquoi chaque fois que je fais un prêt pour rembourser, tout sèche? C'était mon cas. Tu vas faire un prêt, tu sèches. Tu fais un prêt pour ajouter à ce que tu as, le peu que tu as, faire un petit voyage, aller acheter puis revendre. Tu arrives, tu perds tout. Tu as même du mal à rembourser. Et c'est la honte, c'est l'humiliation. Je suis passée par là. L'ennemi cherche toujours à t'humilier. L'ennemi cherche toujours à te couvrir de honte. Tu te vois dans les sommeils couverts de caca, excusez-moi, ou tu es dans des toilettes. Tu ne comprends rien. Pourquoi ce genre de rêve? Et quand tu regardes à ta vie, tu vas voir effectivement que tu es couvert de honte, d'humiliation. Pour un petit rien, tu ne sais pas rembourser. C'est ça. Tu as du mal à payer tes dettes. Tu es couvert de honte. Tout le monde peut investir dans une affaire. Ça marche. Mais dès que toi, tu investis dans cette même affaire, ça ne marche pas. Je vous ai dit ça. C'est là que tu sais. Je parlais de ça dans la vie, les signes d'une vie consacrée à une entité. Il y a une entité qui est en train de surveiller tes finances, contrôler. Toi, on a un setup de boundaries. On a mis comme des limites. Toi, là, tu ne peux pas dépasser 500. Toi, ton top limite, c'est $500. Tu ne peux pas aller au-delà. Si tu vas au-delà, on te remet en arrière. C'est des problèmes jusqu'à ce que tu dépenses tout. Tu retournes. Tout le monde a investi dans ça. Ça a marché. Et quand c'est ton tour, la société la ferme même. Maintenant, on va fuir avec l'argent de tout le monde. Seulement quand toi, tu as mis ton nez dedans. Mais les gens qui ont fait ça avant toi, ils ont investi, ça marchait. Demande-toi pourquoi. Assois-toi, pose-toi des questions intelligentes. Pourquoi ceci arrive? Dès que tu as un montant entre tes mains, juste tu as un petit rien entre tes mains, c'est des mauvaises nouvelles qui viennent de partout. Pour juste te pousser à tout dépenser. Et sur le point, sur l'instant là, tu ne t'en rends même pas compte. C'est quand tu as tout dépensé que tu te rends compte, tu retournes à la case de départ parce que c'est là qu'ils te veulent. Tu es prisonnier d'une entité. Il t'a enfermé, il a enfermé tes finances dans une prison. Toi, tu ne peux pas sortir de cette prison. Dès que tu cherches à sortir un peu, on bloque tout. Quelqu'un va te faire, cette personne-là, elle est vraiment une bonne personne. Elle donne toujours aux gens des gros montants. Quand elle te fait à toi une promesse de t'aider aussi, c'est là que la personne perd son travail. C'est là que son enfant meurt. Il y a des gens qui se retrouvent dans tes combats.
Cette personne a perdu son fils. Ce n'est pas à cause de problèmes, de ses problèmes. C'est à cause de toi. Parce que toi, tu es allé demander de l'aide. Et maintenant, quand la personne veut t'aider, elle dit non, 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 non. Comme elle, c'est notre prisonnière. La personne perd sa femme. La personne perd son enfant à cause de toi. Cette personne peut même perdre son boulot, peut même perdre sa propre fille. J'ai entendu des témoignages, ça te glace le cœur. La personne peut même perdre sa vie à cause de toi. Parce que pourquoi? Toi, tu es prisonnier. Tu ne dois pas sortir de cette prison de pauvreté. Et toute personne qui osera lever sa tête pour t'aider a des sérieux problèmes avec le monde des ténèbres. Ils seront après lui. À cause de toi. Tu vois un peu le niveau, le degré de la méchanceté des humains? Fais très attention. Observe très bien qu'est-ce qui se passe autour de toi. Et tu vas comprendre ton combat. Tu sauras comment cibler tes prières. Alléluia. J'ai dit, tu vas refuser des mauvaises nouvelles. Tu vas refuser toute mauvaise nouvelle qui vient pour semer de pagaille dans ta tête. Tu ne peux même pas économiser. Tu ne peux pas, excusez-moi. Tu ne peux pas économiser. Tu ne peux pas. Pourquoi? Parce qu'ils t'ont déjà fait prisonnier, de garder dans la honte, dans la confusion, pour te détruire ta réputation. Tu ne peux pas. L'esprit de gaspillage, de dépenses inutiles, pour te garder dans la pauvreté. C'est comme ça que le monde des ténèbres fonctionne. Alléluia. Je disais les mauvais appels téléphoniques. Quand toi tu as ton salaire, c'est là qu'on t'appelle au village et tel oncle est mort, telle tante est morte, tu dois donner, on cotise. Et c'est toujours toi qui dois cotiser pour tout le monde parce que tout le monde est pauvre dans ta famille. Et aussi ça, on garde les gens qui sont autour de toi tellement pauvres. Tu sais pourquoi? Pour que c'est toi qui es toujours en train de dépenser. Tu vois, dans une église là, dans mon pays, on parlait de l'esprit de servitude. Toute la famille sont tellement pauvres, c'est toi qui as quelque chose. Et tu dois prier pour ça. Ce n'est pas normal que tout le monde est pauvre dans la famille. C'est toi qui es comme le pilier de la famille. C'est toi qui fais tout ça. Un esprit de servitude. Ils vont te faire travailler comme un esclave. Juste pour que toi, je ne dis pas qu'il ne faut pas aider nos familles. Je le fais moi-même. Mais il faut regarder, bien observer pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Si tu es tellement riche, tu as beaucoup, ce n'est pas grave. Mais quand tu es en train toujours de te battre, là, rien ne marche. Quelque chose ne va pas. Tu dois faire attention. Personne n'a dans la famille. S'il faut enterrer, c'est toi qui commences l'argent de la morgue, mettre le corps dans la morgue, les draps, tout, c'est toi. Les gens qui sont au deuil, qui doivent manger. Tes frères et soeurs ne peuvent même pas prendre soin de ça. C'est toujours toi. Pourquoi? Parce que toi, tu ne peux pas économiser. Toi, tu ne peux pas atteindre des millions. Tu as un nombre qu'ils ont déjà pris place. Tu dois t'arrêter là. Tu ne dois pas aller au-delà. Fais très attention. Observe bien ta vie et arrête cela avant qu'il ne soit trop tard. Je disais, on rend tout le monde autour de toi pauvre. Tout le monde dépendant de toi. Tout le monde. Ils dépendent tous de toi. Pourquoi? Parce qu'on doit te garder toi pauvre. Dès que tu as un peu d'argent, c'est des problèmes qui surgissent de partout dans la famille. Tu dois rejeter cet esprit-là, au nom puissant de Jésus. Esprit de dépenses. Je parlais de dépenses inutiles. Les enfants, dès que tu as un petit rien, les enfants tombent malades, le mari tombe malade, la femme tombe malade. C'est des problèmes sérieux à la maison. Quand tu as tout dépensé, regarde comment tes enfants. Il faut demander la santé divine sur tes enfants. Il faut demander la santé divine. Alléluia. Dès que tu as tout dépensé, sans économie, l'argent fini, les enfants sont guéris. Et toi, tu vas me dire que ça, c'est normal. C'est pas normal. Un esprit de dépense. Tu achètes même des choses dont tu n'as pas besoin. J'étais aussi comme ça. C'est l'esprit juste. C'est un esprit juste pour te garder, pour que tu restes main vide et te garder dans la pauvreté. C'est un esprit. Tu dépenses comme pas possible. Dès que tu as un peu d'argent, tu as comme la démangeaison. Tu dois sortir. Tu dois sortir. Tu dois dépenser. Et tu deviens boss. C'est toi qu'on appelle là tous les amis boss. On te loue là, tu es content. Mais toi, tu ne sais pas que ce sont des petits sorciers de ta famille qui sont en train de pousser ces gens à t'appeler boss, te donner des noms. Tu n'as pas d'argent. C'est juste un peu, quand tu as un peu là, c'est toi qui vas appeler tout le monde, on va aller boire. Tu as un peu, tu vas appeler tout le monde, vous allez boire. Toute la semaine, c'est boire, manger, boire, poulet, maillot. Et dès que l'argent est fini, tu redeviens. Et puis ces personnes-là se moquent de toi.
Eux, ils sont en train de construire. Eux, ils voyagent. Eux, ils ont des économies. Eux, ils sont mariés. Toi, tu n'es même pas marié. Mais c'est toi, à chaque fois que tu as un petit rien, tu appelles tout le monde. Vous allez manger le porc, vous allez manger le poulet mayo, vous allez manger. Et puis après, ceux qui sont au Congo savent de quoi je parle. J'ai toujours entendu parler. Je ne suis jamais allé là-bas. Oh, poulet mayo. Oh, les ngoulous décapés là. Toi, tu sais. Tu connais tout ça. J'entends seulement, je ne sais pas. Tout ça. Les petits sorciers. Et dès que tu as tout dépensé, et maintenant tu commences même à appeler les mêmes amis que tu avais amenés dimanche. Eux quand ils ont leur argent, ils ne t'appellent même pas. Eux, ils économisent. Et c'est toi qui dépenses toujours. Tu vois comment le diable est en train de travailler dans ta vie? Fais très attention. La démangeaison, tu invites, tu dépenses, tu appelles même des gens. Tu veux que je fasse quoi pour toi, ma chérie? Là, tu as dit, te donne des noms. Et puis aussi, il y a un autre aspect. Dès que tu as un peu, le monde des ténèbres sait comment s'arranger. Ils connaissent tes faiblesses. Ils savent que toi, tu as un faible pour les filles. Là, toutes les filles du quartier. Tonton, hey, elles sont là. Toi, tu vas dépenser jusqu'à quand tu as fini. Elles disparaissent tous. Le monde des ténèbres, c'est que tu as un faible pour les femmes. On va t'envoyer une qui vient directement du monde des ténèbres. Une sirène pour te dépouiller spirituellement, te dépouiller financièrement. Elle va te sucer comme ça. Et tu restes là, tu n'as rien. Fais très attention. Fais très attention. Pose-toi la question, pourquoi quand j'ai l'argent, je suis agitée comme ça? Pourquoi quand j'ai l'argent, je n'arrive pas à rester à la maison? Je dois sortir. Pose-toi cette question et tu comprendras pourquoi. Que le Seigneur de gloire te fasse grâce. Que le Seigneur de gloire t'aide à comprendre ces choses et que tu puisses arrêter. Je pense que c'est tout ce que j'avais à dire sur ce sujet. C'est un sujet, nous allons prier pour ça par la grâce du Seigneur. Si Dieu me fait grâce demain, nous allons prier pour que tout cela, les voleurs de nos destinées, le voleur de nos finances, c'est là qui viennent nous voler, qui viennent détruire nos finances par des dépenses inutiles, par des problèmes, des appels, l'esprit de servitude auquel tu es assujetti, tu ne sais même pas, toi tu penses que non, tu as un bon cœur, tu es toujours en train de donner, non, ce n'est pas un problème de bon cœur, l'ennemi est en train d'utiliser toutes ces personnes autour de toi et même les membres de ta famille pour te détruire. Tout ce que tu fais, ce n'est pas bon. Tout ce que tu fais, ce n'est pas assez. Ce n'est pas suffisant. Ils sont toujours en train de se plaindre. Et toi, tu vas te tuer, envoyer. Et tu te rends compte qu'après des années, le corps ne donne plus. Tu n'as plus la force de travailler comme avant. Tu n'as pas investi assez. Tu n'as fait que donner. Je disais à une fille avant-hier, elle vient à peine d'arriver. Et les amis demandent, ceci demande. J'ai dit non, tu dois apprendre à dire non. Je sais que ce n'est pas facile. Moi-même, ça m'a pris du temps. Je suis toujours en train de donner. Je me rends compte qu'il n'y a pas d'économie. Je n'ai pas assez d'économie. Je ne fais que donner. C'est bien de donner, c'est bien d'aider. Mais que ça ne... au point où tu n'arrives plus à économiser toi-même, tu es toujours en train de donner ça. C'est maintenant, ça devient aussi un problème. Et j'ai vu aussi que les gens, il y avait des gens qui en abusaient. Ils savent que l'or, elle donne facilement. Et maintenant, les gens, ils vont te dire qu'ils sont malades alors qu'ils ne sont pas malades. C'est juste pour faire une fête d'anniversaire. Toi, tu vas te tuer, tu envoies l'argent. Je me suis rendu compte, non, je dois arrêter ça. Je suis en train de trop donner. Qu'est-ce que moi j'ai? Combien j'ai déjà économisé? Ils peuvent te traiter comme ils veulent te traiter. Elle n'a pas donné, elle est mauvaise, elle ne donne pas, elle est aux États-Unis, elle a beaucoup d'argent, elle ne veut pas donner. Moi, je m'en fous. Qui t'a dit que j'ai beaucoup d'argent? Fais très attention à toi-même. Fais très attention à comment tu dépenses ton argent. Fais très attention aux gens que tu donnes ton argent aussi. Avant de donner ça, ce sont des choses que le Seigneur m'a apprises. Je ne savais pas ça avant. Je donnais. Même à mes propres parents, je n'envoie plus l'argent sans prier. Tu fais des déclarations. Mon jeune frère qui va toujours être là me dit, Dada, est-ce que tu as prié? Et lui aussi va prier. Tu ne peux pas commencer à donner de l'argent aux gens comme ça. Tu ne sais pas qui va prendre. Tu as envoyé, depuis que tu as envoyé de l'argent à cette dame, regarde comment les blocages sont en train d'aller. Le blocage est entré dans tes finances. Depuis que tu as envoyé, donner de l'argent à ce couple-là ou à ces orphelins-là, regarde comment ta vie est. Je n'interdis pas aux gens de ne pas donner. Mais fais attention. Prie. Demande au Seigneur, dois-je donner ou pas? Et si tu donnes, quelles sont les paroles qui doivent accompagner cette offrande, cet argent? Et si quelqu'un a des pensées impures pour détruire tes finances, parce qu'il y a quelqu'un peut-être là, en train de t'envier, comment je vais la détruire, comment je vais... Elle amène une histoire.
Je suis malade. Si tu ne m'aides pas, et moi. Et puis toi, tu vas prendre. J'étais comme ça avant. Je prie pas, et je prends, j'envoie. Et la sécheresse va me frapper pendant 2-3 mois. Et oui, je veux me rappeler. Ah, je veux donner l'argent à tel. Le Saint-Esprit, il est tellement bon, il te rappelle. Tu pries, tu fais une offrande et tout redevient normal. Oh. Que le Seigneur de gloire te fasse grâce. Qu'il t'aide à comprendre que tu ne dois pas jouer avec le peu qu'il te donne. Continuez à aimer nos vidéos, s'il vous plaît. Partagez. J'ai vu les vues ont tellement diminué. Je ne sais pas pourquoi, mais on dit merci au Seigneur. Même qu'une âme seulement soit touchée, c'est le plus important. Peut-être que le message n'est pas pour tout le monde. Dieu seul sait. Alors, je vous prie de continuer à vous abonner, partager, mettre sous les statuts, aimer. Laissez-moi un commentaire. S'il y a des reproches à faire, je le reçois dans le respect. Et que le Seigneur de gloire vous bénisse tous abondamment. Nous allons prier sur ce sujet peut-être demain par sa grâce. Que sa paix demeure dans vos maisons. Ne vous agitez pas. Tout ce qui est en train d'arriver doit arriver parce que ça a été déjà annoncé. Prépare-toi seulement. Rassure-toi seulement qui est l'huile dans ta lampe. Que ta robe soit propre. C'est le plus important en ce moment. Que sa paix demeure dans vos maisons. Peace and grace.